Aujourd'hui, on parle Rate Profile et Throttle Limit. À tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, comme je vous l'ai dit dans le titre, aujourd'hui, on va parler Rate Profile et Throttle Limit. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces deux noms? Si vous possédez des drones de type Trashcan, Mobula 7 ou Beta 75X, vous avez la possibilité, avec ces petits whoops, de voler en extérieur et puis en intérieur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous passez de l'extérieur à l'intérieur, en général, ces drones sont très puissants et vous avez du mal à gérer votre commande de gaz et puis vos autres commandes tout court. Donc pour ça, on va utiliser aujourd'hui encore la Jumper T16. Alors sachez que cette technique, vous pouvez l'utiliser sur toutes les radios qui sont en OpenTX et une majorité de radios. Et puis, on va utiliser Betaflight pour aller faire les réglages. Donc en gros, par l'intermédiaire d'un interrupteur, on pourra passer de, entre guillemets, du vol en extérieur au vol en intérieur sans revenir à chaque fois à Betaflight pour changer nos réglages. Donc on va d'abord passer à la T16 pour assigner un interrupteur et puis après je vais vous montrer comment ça se passe dans Betaflight. Alors sur la T16 on n'a pas grand chose à faire puisque on va juste assigner un interrupteur. Donc pour ça on va aller dans modèle et puis on va faire défiler les pages jusqu'à arriver à mixeur. Et puis dans le menu mixeur, donc vous prenez un canal qui est libre et puis vous allez assigner donc un interrupteur qu'on appellera Rates. Donc je vais appuyer pour qu'on le refasse ensemble. On va faire éditer. Donc je l'ai appelé Rates et puis la source, comme d'hab, on appuie et puis on sélectionne l'interrupteur de notre choix. Donc pour moi ce sera celui-là. Il l'a sélectionné automatiquement. Et puis une fois que c'est fait, eh ben, on est tranquille et on n'a plus qu'à aller sur Betaflight. Alors nous voilà sur l'interface de Betaflight. Donc pour info, moi j'utilise la version 10.5.1 du configurateur. Donc on va se connecter directement à notre drone et puis on va aller dans le menu PID Tuning. Alors dans ce menu, c'est là que vous allez trouver vos Rate Profile. Donc les Rate Profile, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est des profils différents en fonction donc des débattements que vous voulez donner à votre drone et puis aussi de votre courbe de gaz, parce que depuis un certain temps, alors avant il fallait passer par des lignes de commande sur l'ordinateur, ce qu'on appelle le CLI, le CLI. Maintenant en fait ils nous ont mis directement un menu pour pouvoir limiter nos gaz suivant donc le rate profile qu'on utilise. Donc là pour aujourd'hui on va en utiliser 2, sachez que vous pouvez en utiliser 6. Alors après il faut pas mal d'interrupteurs, mais là on en a besoin de 2 pour aujourd'hui puisqu'on va utiliser ça donc sur des drones de type Whoop. Donc pour avoir un débattement donc plus allégé quand on fait du vol en intérieur et puis des gaz aussi un petit peu plus réduits, et c'est ce qui est le plus important parce que moi je trouve que le plus difficile à gérer quand on vole avec ces petits engins en intérieur dans nos maisons ou nos appartements, c'est la courbe de gaz. Donc pour ça, au niveau donc des débattements, vous allez donc mettre les débattements avec lesquels vous avez l'habitude de voler par exemple en extérieur sur le Rate Profile 1, donc qui sont ici. Et puis après vous pouvez aussi modifier donc les PID, le feed forward, enfin tout ce que vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez appuyer sur Save. Et puis ensuite on va passer au Rate Profile numéro 2. Alors moi vous verrez, j'en ai déjà mis. Donc le Rate Profile numéro 2, celui-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit un petit peu mes débattements. Vous voyez, ils sont un petit peu différents. Et puis là, comme je veux descendre mes gaz, donc à peu près à 75%, 85%, ce que j'ai fait, je suis allé dans ce menu donc qui s'appelle Throttle Limit et j'ai mis un pourcentage, donc là à 85%. Alors ça vous demandera un petit peu d'essai pour voir un petit peu comment réagissent les gaz. Peut-être que vous aurez besoin de mettre 60% ou 90%. Ça, c'est vraiment en fonction de vos essais. Alors, sachez que dans le menu Throttle Limit, vous avez 3 possibilités. Alors, ou soit vous le désactivez complètement, ou soit vous avez Scale, et c'est ce que j'utilise, ou soit vous avez Clip. Alors, Scale, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer à utiliser donc
tout le débattement de votre manette de gaz, mais par contre, les 100% de votre débattement de manette de gaz vont correspondre à 85% donc des gaz maximum que vous pouvez utiliser sur le drone. Si vous le mettez sur clip, à ce moment-là, il n'utilisera plus les 100%, mais vous allez monter votre manette de gaz jusqu'à 85%, donc physiquement, et au-dessus, vous n'aurez plus rien. Donc c'est pour ça que je recommande le mode scale, parce que vous allez en plus gagner un petit peu au niveau de la précision de vos gaz, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Et puis une fois que vous avez donc défini votre rate profile numéro 2 avec vos débattements et puis avec le throttle limit et le pourcentage, vous appuyez de nouveau sur save et puis là ils vont être sauvegardés. Alors une fois que vous avez réglé vos pitches et vos rate profile à votre convenance, maintenant on va aller dans un menu donc sur l'onglet Adjustment. Alors si cet onglet n'apparaît pas, il faut que vous mettiez le mode expert en route. Donc vous voyez, quand je désélectionne le mode expert, il disparaît et là il réapparaît une fois qu'il est en route. Alors ici on va mettre deux profils différents puisqu'on a programmé deux rate profiles différents, donc un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Et puis on va assigner ça donc à l'aux 3. Donc c'est un interrupteur 3 positions donc que j'ai réglé sur la radio comme vous avez pu le voir tout à l'heure, donc sur la T16. On va mettre aux 3 et puis ici on va lui demander donc d'aller chercher, donc quand on bouge l'interrupteur, d'aller chercher donc un rate profile qui est différent. Donc sur le menu ici on a rate profile selection, on laisse sur slot 1 et ce qu'on fait ici on met aux 3. On fait la même chose ici, donc rate profile selection et puis on met aussi aux 3. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est que là on est par exemple dans le mode normal, donc dans le mode de vol extérieur, donc on dit que notre switch il est dans cette position là, donc ici ça veut dire qu'on est sur le rate profile 1 qui correspond à notre vol en extérieur, et puis quand on veut voler en intérieur on sélectionne donc la deuxième position de l'interrupteur et là vous voyez que ça le fait bouger. Donc maintenant ce que je vais aller faire c'est que je vais aller déplacer ce slider et bouger, donc pour lui dire là tu es dans le rate profile numéro 2, donc sur le slot 1 et l'aux 3. Alors vous n'oubliez pas, une fois que vous avez sélectionné comme ça, de sauvegarder. Donc une fois que vous avez configuré votre interrupteur par rapport au rate profile que vous voulez, donc je vous remontre, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là mon interrupteur est tout en haut, donc je suis sur le rate profile numéro 1. Et là il est au milieu, je suis sur le rate profile numéro 2. Si vous voulez vérifier que ça fonctionne bien, vous allez dans Pit Tuning. Et là, mon interrupteur est tout en haut, donc sur le rate profile numéro 1. Donc comme on a dit, vol en extérieur. Et puis si je bouge l'interrupteur, vous voyez que ça a changé et qu'il s'est mis sur le rate profile numéro 2, donc le vol en intérieur. Alors pour résumer, pour sélectionner différents types de rate, donc de débattement sur votre drone, vous passez par Betaflight, par le menu Pit Tuning, Rate Profile, vous définissez votre premier rate profile et ensuite vous définissez votre throttle limit si vous en avez une, vous appuyez sur Save et ensuite vous vous occupez du deuxième, du troisième, vous pouvez aller jusque 6. Après ça, pour pouvoir avec votre radio donc sélectionner le rate profile que vous voulez, il faut aller dans Ajustements, vous assignez donc votre interrupteur au niveau du canal dans ce menu et puis la position de l'interrupteur vous l'assignez ici. Donc vous lui dites quand l'interrupteur est dans cette position je veux ce profil là et quand l'interrupteur est dans cette position je veux ce profil là. Il va le faire dans l'ordre en fait, vous n'avez pas à lui dire mets le 1, mets le 2. En général quand votre interrupteur est en position haute, et ben vous lui demandez le profil 1. Quand l'interrupteur est en position du milieu, si c'est un interrupteur 3 positions, ça va être le profil 2 et ainsi de suite avec le profil 3 quand l'interrupteur sera donc vers le haut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle vous servira à faire voler vos Tiny Whoop en intérieur et en toute sécurité. Et puis comme d'habitude,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre des petits pouces. En attendant, je vous souhaite de très bons vols, qu'ils soient en intérieur, en extérieur ou en simulateur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!